Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo d'aujourd'hui, je vais m'orienter vers une nouvelle horizon pour vous permettre de comprendre comment se faire les visites sur le terrain parce qu'il y a d'autres personnes, d'autres techniciens qui ne savent pas ce qu'on appelle visite de terrain. Et afin de vous faire comprendre comment les visites de terrain contribuent à l'évolution des travaux, s'il y a des attachements, s'il y a des nouvelles méthodes, s'il y a des approches, des solutions, par exemple au Burkina ici. La visite d'un terrain a permis de faire des constats d'adopter des systèmes de construction en utilisant des matériaux locaux. Numéro 4, l'axe Ouagadougou-Fada en pleine construction. Des ouvriers sont au travail sur ce petit pont. Ils reçoivent la visite des membres du comité burkinabé de la route et des transports routiers. Une sortie conformément au programme d'activité pour renforcer la collaboration entre les acteurs routiers et surtout parler de la valorisation de l'expertise nationale. Nous apprécions cette technique qui est made in Burkina, mais nous apprécions très positivement. Je voudrais même dire que celui qui a été à la base de cette technique, c'est M. Lompo Pierre, un de nos devanciers, à qui d'ailleurs je le félicite, qui a été un ancien et qui a pu élaborer, réfléchir et puis élaborer cette expertise-là. Donc je pense qu'il faut que les jeunes travaillent à faire en sorte qu'on puisse utiliser les matériaux locaux au niveau du Burkina, parce qu'importer des matériaux de l'extérieur, ça devient cher et souvent ça ne correspond pas à notre environnement. Aux côtés des membres du comité burkinabé de la route et des transports routiers, il y a des étudiants de l'École nationale des travaux publics. Un moment pour eux de vivre la réalité du terrain. Le comité burkinabé de la route et des transports routiers est né de la fusion de deux associations, à savoir l'Association du Congrès mondial de la route et l'Association des gestionnaires et partenaires africains de la route. Nous tous, nous avons suivi cette vidéo, mais une analyse a attiré mon attention aussi, c'est que le chef chargé du projet, après sa visite du terrain, a soulevé un point très nécessaire, c'est-à-dire l'utilisation des matériaux locaux. C'est-à-dire l'utilisation des matériaux locaux permet, c'est-à-dire de faire adapter les réalités du terrain avec la construction aussi. Donc, on ne peut pas demander des matériaux venant de l'extérieur pour construire sur notre terrain. Donc, sans trop tarder, je vais vous lancer sur un autre site. Chantier de construction du siège de la RTB à Goungué avance. Après des arrêts et des reprises qui ont nécessité des fonds supplémentaires, les activités ont repris de plus belle. L'entreprise chargée des travaux, l'architecte, le bureau de contrôle, la maîtrise d'ouvrage déléguée, bref, toutes les parties prenantes sont à pied d'œuvre. Nous sommes en train de faire ce qu'on appelle les gros ossature, c'est-à-dire tout ce qui est poteau, poutre et puis dalle. Actuellement, nous sommes au 4e. Pour les 2 tiers du bâtiment, il y a un tiers où on a déjà atteint le dernier niveau qui est le 5e. Les travaux avancent quand même assez bien. Nous travaillons quand même à booster l'entreprise qui naturellement redouble d'efforts. Nous avons besoin de l'accompagnement de nos autorités sur certains aspects. Et les problèmes ont déjà été posés à qui le droit. Et je pense que toutes les dispositions seront prises en ce sens. Et nous aussi, nous allons travailler pour que cet objectif soit atteint. Du rez-de-chaussée au 5e niveau, le ministre de la Communication visite ce vaste chantier. Avec les techniciens, il veut comprendre dans les moindres détails les aspects techniques et financiers du projet lancé déjà depuis plusieurs années. Pour lui, il ne doit plus avoir de contraintes qui freinent l'évolution du chantier. Nous leur avons passé un message, celui-là de travailler de sorte donc à consommer toutes les ressources financières allouées pour le budget 2025. Nous serons plus à l'aise de rendre compte en disant nous sollicitons des ressources supplémentaires pour avancer, plutôt que de dire le chantier a arrêté parce que l'entreprise a déserté. Heureusement, ce n'est pas le cas. Après la visite, le ministre de la Communication est satisfait de ce qu'il a pu constater sur le terrain. Il invite l'entreprise à mettre les bouchées doubles afin de livrer le bâtiment à bonne date. Et nous les avons invités à poursuivre et à envisager d'ailleurs de travailler à H24. Aujourd'hui, nous sommes à un taux d'environ 52% et l'objectif pour fin 2025, c'est 75%. Donc nous les avons engagés à atteindre cet objectif. Le futur siège de la RTB est un bâtiment R+5. Comme les témoignent les présents sur le site, parlons de l'architecte, de l'ingénieur, du directeur d'entreprise, des conducteurs de travaux ou bien du maître d'ouvrage. Il y a
un taux d'avancement qui est estimé à 52% à la date X. Mais ils se sont fixés un objectif d'atteindre un 75% de l'exécution totale des travaux. Donc, pour atteindre ces 75% estimés pour l'avancement des travaux, ils doivent faire des attachements. Parce qu'ils soulèvent un point très nécessaire ici. Après les constats, ils savent ou bien ils remarquent qu'il y a les manques ou bien des difficultés financières pour faire avancer les travaux. C'est pour cela qu'ils se sont fixés des objectifs qui, à la date X qui est à 52%, il faut faire un attachement. Il faut faire un attachement avec l'entreprise chargée de la construction ou bien du projet pour faire, c'est-à-dire attachement consiste avec quoi? À décaisser ou bien à octroyer de l'argent à l'entreprise pour pouvoir faire avancer les travaux. Donc, si vous comprenez que les visites du terrain, c'est pas pour aller visiter, dire que je viens voir ce qu'on fait. Non, non, c'est pour pouvoir faire les constats. Il y a les constats techniques, les constats financiers et d'autres aspects. Donc, c'est pas qu'on fait des visites pour dire, on fait des visites pour pouvoir dire que nos supérieurs viennent. S'il y a des supérieurs qui viennent, c'est pour boire seulement. C'est pas, ça, c'est pas une visite. Ça, c'est pas une visite. On fait des visites pour pouvoir, c'est-à-dire défier l'entreprise exécutant. Pour voir est-ce que, avec l'analyse, ce qu'on voit, les taux d'avancement des travaux que nous voyons ici, est-ce que nous sommes sur l'atteinte de pouvoir atteindre l'objectif fixé à la date X.